Bonjour et bienvenue sur Tuto Marketing. Aujourd'hui, donc, je vous refais une petite vidéo par rapport à Google Sites. Vous étiez quand même nombreux à me demander des vidéos par rapport à ça. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer qu'il était possible d'avoir des effets sur les images. Donc, c'est-à-dire que lorsque je passe ma souris, vous avez vu, il y a un effet comme ça d'agrandissement qui s'effectue. Et donc, c'est pas mal. Ici, par exemple, non seulement ça s'agrandit, mais il y a un lien, puisque vous voyez, il y a une main qui apparaît. Donc, quand je clique dessus, automatiquement, il me redirige vers la photo. Et donc ça, c'est pas mal. Ici, j'ai évidemment l'agrandissement, mais je n'ai pas le fameux lien, puisque ça reste un curseur. Donc je vais vous montrer tout simplement comment mettre ça en place, les amis. Première chose, il vous faut deux photos. Donc moi, j'ai été sur Pixabay et j'ai pris cette photo. Il y en a deux, tout simplement. Donc là, deux belles petites photos, comme ceci. D'accord. Et on va essayer de les redimensionner. Vous allez voir. Donc si par exemple je clique sur ouvrir avec le fameux logiciel Paint, les gars, Super Paint redimensionné, on va essayer de mettre 350 et on va voir ce qu'on va obtenir. Donc voilà, 350 fichiers enregistrés. On va revoir les dimensions pour être sûr. Ok, parfait. Parfait, parfait, parfait. Donc pareil avec l'autre, hein. On va changer les dimensions de ces photos. Pareil, comme ceci. On va mettre 350. Là, il me semble que c'était... Voilà, on va essayer d'enlever le bazar ici. On va faire 350. 231, il me semble. Ok. Ok, donc là, c'est parfait. Hein. C'est parfait, c'est parfait. Voilà, donc j'ai les deux images qui ont les mêmes tailles. Ce qu'on va faire, on va tout simplement soit les uploader, soit, ici, en l'occurrence, on pourrait les uploader et les héberger sur ce site qui s'appelle ZupImage. Donc vous allez pouvoir tout simplement parcourir, venir prendre l'hamster 01 et l'hamster 02 ici, d'accord, et tout simplement les valider. Et par la suite, elles seront automatiquement hébergées sur ZupImage. Et donc là, c'est le lien de la fameuse image. Donc accéder. Pour ça, il faut cliquer et là, vous avez votre lien. D'accord. Donc quand vous avez ceci, n'oubliez pas de recliquer pour avoir le lien final. Ok. Donc j'ai quelque chose dans ce style-là. Ok, pas de souci. Si vous voulez les héberger. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est simple. On va tout simplement aller dans Google Sites et on va retravailler sur une nouvelle page. Donc si je fais par exemple Page, Picture Effect, on peut évidemment dupliquer la page et je peux mettre numéro 2 tout simplement ici. Voilà, terminé. Donc ça sera le 2. Donc ici, j'ai un code HTML, comme vous voyez. Donc on a un fameux code HTML qui se trouve tout simplement à l'intérieur. C'est un code que je fournirai évidemment. Donc nous, ce qu'on veut faire, vous l'avez compris, c'est tout simplement changer cette image. Donc nous, on va enlever ceci. Hop, en cliquant dessus, tout simplement. D'accord? Je clique dessus, tout simplement. Voilà. À ce moment-là, je peux à tout moment cliquer avec ma souris, aller récupérer une image. D'accord? By URL, donc rappelez-vous, si je retourne sur ZupImage, sur ZupImage qui se trouve là, que je fais ça, copier. Oula, que je retourne dans Google Site, que je fais un coller. Vous allez voir que l'image va apparaître. Et donc, si jamais je fais ça, j'ai une image qui va apparaître ici. D'accord? Mais moi, ce que je veux, c'est pas simplement mettre une image. Ce que je veux, c'est insérer le code. Et pour ça, il va falloir aller dans ce fameux code HTML qui se trouve là, tout simplement. Et c'est dans ce code HTML qu'il va falloir faire la différence, les amis. C'est-à-dire que dans ce code, ici, je vais tout simplement pouvoir changer l'image dans le code. Donc là, je viens dans cette partie de ZupImage que je vais modifier. Je vais mettre coller. Donc elle aura changé l'image. Je retourne dans mon site et je retourne dans la première partie qui est celle-ci.
je fais copier. Je retourne dans test, pardon, dans le fameux dossier qui se trouve là. Et ce que je vais faire, je vais changer cette image. Là. Donc je vais tout simplement reprendre cette URL que je vais modifier ici. Voilà. Une fois que j'ai ça, bah, je vais tout simplement faire édition, sélectionner tout, édition, copier. D'accord? Jusque-là, rien de compliqué. Je retourne ici, évidemment. Et ce que je vais faire, les amis, je vais supprimer l'image, parce que c'est pas ça qu'il faut faire. Parce que beaucoup de gens font cette erreur. Il faut aller dans Insérer et intégrer le code, puisque c'est un code HTML. Donc, intégrer le code. À ce moment-là, je clique Suivant, les amis. Et vous allez voir, tout simplement, que cette image va être insérée sans aucun problème. Que si je publie, comme ceci, que je vais maintenant aller voir le site. Vous avez vu que l'image a été mise en place et que si jamais je passe, il y a l'effet d'agrandissement, comme je vous l'avais dit. Ok. Mais il y a aussi le fameux lien. Donc là, si je clique, automatiquement, il me redirige vers Pixabay. Donc ça fonctionne, ça fonctionne. Donc ce qu'on va faire pareil pour l'autre. On va tout simplement ici éteindre, ici éteindre. Éteindre ceci. Alors là, je suis un petit peu trop de fenêtres qui sont ouvertes. On va évidemment les éteindre. Et on va aller reprendre l'autre image hamster qui est normalement celle-ci, les amis. Bang, voilà. Et donc, on va faire pareil, les amis. On va faire pareil. On va aller récupérer l'autre image hamster qui était tout simplement celle-ci et aller accéder. Rappelez-vous, cliquez dessus. Vous faites ceci. Copier, vous allez dans ce fameux code, les amis, et on change tout simplement les images, enfin le texte, pardon, le texte ici, l'URL, on va évidemment mettre une autre URL. On retourne dans l'image ici, Pixabay, on fait pareil, on retourne dans le code, les amis, et on change. Vous avez vu que c'est quand même assez rapide, hein, c'est pas quelque chose de compliqué à faire. Voilà, fichier, enregistrer, édition, sélectionner tout, édition, copier. Je retourne évidemment dans la modification du site. D'accord? Et je vais tout simplement recliquer sur intégrer le code. Voilà qui est fait. Insérer. Et je vais tout simplement prendre le code que je vais venir mettre là, les amis. D'accord? À ce moment-là, je publie. On va publier pour faire la mise à jour et je vais tout simplement aller regarder le site internet et voir si les modifications ont été prises en charge. Et donc là, on voit tout de suite que ça fonctionne, les amis, les deux, et on a les effets. Et vous pouvez vous amuser à mettre plusieurs photos et comme ça, vous avez un site internet quand même qui est plus sympa parce que lorsqu'on va passer comme ça ce fameux curseur, bah, vous avez quand même les images qui s'agrandissent avec un superbe effet qui vous redirige évidemment vers l'image en plus grand. Moi je trouve ça vraiment pas mal du tout. Donc là, hop, l'effet responsif. Ouais, c'est pas mal du tout, vous avez vu? On a un effet d'agrandissement qui est pas mal du tout. Voilà les amis, donc là je viens de vous montrer comment intégrer tout simplement des images avec un effet d'agrandissement et un effet où vous pouvez être redirigé vers une URL, donc un lien tout simplement. Voilà les amis, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, d'accord? Ça c'est quand même pas mal, et surtout à partager ma vidéo les amis. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.